Bonsoir et bienvenue à cette diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. On est mercredi soir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. J'ai hâte de vous voir, de vous serrer dans mes bras. Mais en attendant, on a le confinement et tout. Cette semaine, au début de la semaine, dans mon temps de prière, j'étais en train de réfléchir, je réalisais que je crois que Dieu désire qu'on ne perde pas nos acquis. Vous savez, malgré la distanciation, le confinement, le fait qu'on ne se voit plus les uns les autres, qu'on n'est plus ensemble, ça risque de miner notre foi si on ne porte pas attention. Et je crois que Dieu désire qu'on assure ces acquis-là qu'on a. C'est-à-dire, quand je parle des acquis, je parle de la foi qu'on a en lui, de la foi qu'on a que Dieu désire toujours agir, de la foi qu'on a dans le fait que Dieu est bon, dans le fait que Dieu répond à la prière. Je parle de cette foi-là, de ces acquis-là qu'on doit continuer d'exercer. Vous savez, on est habitué de prier, de mettre la main sur quelqu'un pour prier, de se serrer ensemble dans les bras. Et là, avec le confinement, ce n'est plus possible et on doit prier à distance. Mais vous savez quoi? Je vais vous le rappeler, le Saint-Esprit, il n'y a absolument rien qui va le limiter. Et on a besoin de continuer de marcher dans cette foi. Dans cette foi, dans cette pleine assurance. Qu'il n'y a rien qui va empêcher le Saint-Esprit d'agir. Et justement, j'étais dans la réunion de prière avec Zoom hier soir. On a des rencontres de prière avec Zoom les mardis, les jeudis. Et justement, une sœur nous partageait des actions de grâce, un sujet de prière pour lequel on avait prié, si je me souviens bien, jeudi passé. Et que Dieu a agi et Dieu a guéri cette personne-là, ou cette personne-là avait un besoin médical et sa situation a complètement changé. Et c'était comme, yeah, wow! Tout le monde était content. On disait, wow, merci Seigneur. Dieu est toujours le même et il désire toujours agir. Je vais vous partager quelque chose de simple ce soir, ça ne sera pas compliqué. Juste avant, je voulais juste vous rappeler qu'on est en train de faire des directs, on est en train de faire des diffusions en direct et on est en train d'apprendre. Beaucoup de choses sont nouvelles pour nous et j'ai découvert hier qu'on peut beaucoup plus facilement faire des diffusions en direct sur Facebook, sur YouTube en même temps. Et probablement que si tout fonctionne bien, ce soir même, cette diffusion-là, elle est en même temps sur Facebook et YouTube. Et c'est ce qu'on prévoit faire pour dimanche prochain aussi. Notre diffusion sera sur les deux plateformes en même temps. Donc, si ça devenait compliqué pour les uns ou les autres d'aller de l'une à l'autre des plateformes, on sera disponible sur les deux plateformes. Notre diffusion est disponible sur la page de l'Église, le site web adpe.org. Donc, on vous communique toujours à tous les jeudis le courriel de la semaine avec les nouvelles. Et en passant, dimanche, c'est le dernier dimanche du mois. Malgré qu'on a pris la Sainte Seine ou la communion récemment, j'aimerais qu'on puisse prendre la communion encore une fois dimanche. Ensemble. Donc, je vous l'annonce, préparez-vous, passez le mot à vos amis. On veut avoir la communion ensemble, la Sainte Seine ensemble ce soir pour nous remémorer vraiment qui est Dieu. Maintenant, ce que je veux vous partager ce soir, hier, je me rappelais un verset qui mentionne que Christ a été immolé dès la fondation du monde. Quelque chose qui parlait dans ce sens-là. Et j'ai commencé à chercher et j'ai retrouvé ce verset-là. Ce qui m'a amené à partager le thème ce soir de choisi avant la création. Nous avons été choisis avant la création. C'est-à-dire, lorsque j'ai trouvé ce verset-là, je me suis dit, quels sont les autres textes de la parole qui nous parlent des intentions de Dieu avant la création, avant la fondation du monde, dépendant des versions de la Bible? J'ai découvert des choses intéressantes. C'est ce que je veux vous partager ce soir. Donc voici, le premier passage que j'ai découvert se trouve dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Et c'est dans Matthieu 25, on a des prophéties complexes un peu. Premièrement, on a la parabole des vierges, les 10 vierges, 5 folles, 5 sages. On doit se rappeler la réprimande que Jésus a fait aux vierges qui sont arrivées en retard, dont la porte était fermée, la porte des noces. Je ne vous connais pas. Et on doit se rappeler que Jésus nous invite à une relation avec lui, réellement. C'est ce qui est le plus important, même en temps de confinement. On n'est pas confiné de la présence de Dieu. Elle est là, elle est disponible. Quelquefois, c'est là, dans notre esprit, qu'on met des limitations à Dieu. Donc, ce passage,
et fait suite donc à l'histoire des vierges. Ensuite, on a les 10 talents. Et ensuite, Jésus continue de parler du royaume de Dieu, parlant des boucs, des boucs et des chèvres, des moutons et des chèvres, un exemple. Et il parle à l'un de ceux-ci, voici comment il parle. Donc, dans le verset 24 de Matthieu, verset 34, pardon, de Matthieu 25, je vais essayer de parler plus lentement. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Ça m'a frappé, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il parle de qu'est-ce qui va en être du royaume de Dieu, et Jésus apporte des paraboles. Mais ici, il apporte une intention et dit dès la fondation, ou dès la création, dépendant des versets, il y a un royaume qui a été pensé, il y a un héritage qui a été pensé pour les enfants de Dieu. Et la Bible dit ici qu'il a été préparé pour nous depuis la création du monde. Dieu ne s'est pas trompé en cours de route et a ajusté son tir. Vous savez, présentement, avec la COVID-19, on refait constamment les évaluations, les prévisions, parce que c'est vraiment dur à prévoir. Et c'est vraiment triste présentement de voir toute cette mortalité-là qui va probablement encore être là pour quelques jours, quelques semaines, où on entendra parler encore de plusieurs mortalités. C'est vraiment triste et je transmets toutes mes condoléances à ceux qui ont subi une perte. C'est vraiment triste. Et c'est difficile pour les êtres humains. C'est très facile après coup de juger, de condamner, d'accuser ou quoi que ce soit, mais c'est difficile de prévoir un événement avant même qu'il soit arrivé, un événement hors d'envergure. Mais ce que je vois ici, c'est que Dieu, lui, il connaissait tout d'avance. Déjà avant la création du monde, il a désiré préparer quelque chose, un héritage, pour les gens qu'il allait créer, les êtres humains qu'il allait créer. Donc, recevez l'héritage, ou en héritage, le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Ouh! Je trouve ça cool. C'est vraiment intéressant. Donc, on voit que ça a été préparé, ça n'a pas été improvisé, c'est pas Dieu qui a changé d'idée, c'est pas Jésus qui est venu et a dit non, Dieu, ne détruis pas les êtres humains, je vais payer de ma vie pour eux. Comme si Jésus est venu s'interposer entre nous et Dieu pour nous sauver. C'est facile de croire cela, sauf que l'apôtre Paul, dans première épître aux Corinthiens ou deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et 5, c'est pas ce qu'il nous dit. Paul dit Dieu était en Jésus-Christ avec Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs fautes. Jésus et Dieu l'ont fait ensemble, prévu d'avance. OK, on continue. Le fameux verset que je vous parlais, c'est pas celui-là, mais c'est le suivant. Ici, l'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 19 et 20, « Vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. » On sait déjà ça. Verset 20, « Dieu l'avait désigné pour cela, avant même la création du monde. Et c'est pour vous qu'il l'a manifesté dans ces temps qui sont les derniers. » L'apôtre Pierre a dit que nous étions dans les derniers temps. Et nous sommes encore dans les derniers temps aujourd'hui. Nous ne sommes pas au jour dernier. Nous ne sommes pas au jour du jugement. Et notre responsabilité envers le monde n'est pas de le condamner, mais de la part de Dieu d'être des ambassadeurs en disant « Soyez réconciliés avec Dieu ». OK, je reviens à notre texte maintenant. Dieu avait désigné, avant même la création du monde, Jésus, c'est comme si Jésus a dit, avant même la création du monde, moi je suis prêt à payer de ma vie pour tout ce qui va s'interposer entre ton amour Père et ta création, les êtres humains que tu vas créer. Et dès le début, Jésus était prêt à payer le prix de sa vie. Jésus était prêt à payer pour ta vie avant même la création du monde. Je trouve ça intéressant. C'est loin de l'improvisation. Dieu démontre déjà son amour intense. Et lorsque, à cause de la COVID, à cause de tout ce qu'on vit, à cause peut-être des séquelles négatives, des difficultés économiques, des pertes d'emploi, des mortalités, on peut dire, Seigneur, tu es où? Et Seigneur, est-ce que tu nous aimes vraiment? Seigneur, est-ce que tu es en train de nous juger? Et si on voit que Dieu est en train clairement de manifester à quel point il nous aimait, avant même de nous créer, il nous manifeste son amour, et il prévoit cette solution-là
pour renverser les plans machiavéliques de l'ennemi qui voulait nous séparer de Dieu. Wow, moi je trouve ça bon. On continue, je vais faire simple. On continue avec un autre passage dans Éphésiens, premier chapitre, versets 4 et 5. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ. Donc déjà, il savait que son Fils allait intervenir. Il savait que lui allait payer un prix immense, son Fils unique. On avait déjà été choisis pour être à lui par Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Nous savons lors de la création que l'ennemi est venu et a détourné l'attention d'Adam et Ève, ou a détourné, je dirais, la confiance d'Adam et Ève dans les paroles que Dieu avait prononcées pour faire confiance à l'ennemi. Et ils ont changé de maître, ils sont passés de Dieu à l'ennemi qui est devenu leur maître, et ils sont devenus esclaves de l'ennemi. La race humaine est devenue esclave de l'ennemi. Mais Dieu voulait qu'on lui appartienne et qu'on soit sans défaut. Verset 5. Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. C'est au passé, avant la création du monde, décidé d'avance, voilà ce qu'il a voulu. Déjà Dieu, son plan, son désir, c'est que nous soyons ensemble, que nous lui appartenions, que nous soyons sans défaut, que nous soyons ses enfants. Wow! C'est pour ça qu'on peut appeler Dieu notre papa, notre Père, notre papa chéri, notre Père céleste. Dieu a désiré qu'on soit ses enfants parce qu'il désire déverser en nous sa grâce, sa gloire. Donc déjà, Dieu manifeste son amour dans sa bienveillance, c'est ça ce qu'il a voulu d'avance. Donc, en cours de route, ce n'est pas que Dieu a changé son plan parce qu'il s'est aperçu, ah zut, on s'est trompé, on s'est planté, on s'est fait avoir, et il a corrigé le tir. Non, dès le début, Dieu avait une intention, Dieu avait un rêve pour l'être humain. C'est qu'on soit ses enfants, qu'on soit sans faute, qu'on lui appartienne pleinement pour qu'il puisse déverser en nous pleinement sa nature qui il est, sa gloire. On continue. Verset suivant. Dans Romains, et je crois, si je me trompe pas, c'est là qu'on va terminer. Dans Romains 8, très beau passage, mais ça va nous aider à réellement comprendre Romains si on passe à travers ces quelques versets-là. Dans Romains 8, verset 28, c'est un verset qu'on a cité à plusieurs reprises et que je recite encore. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son projet. Il l'a appelé selon son projet. C'est au passé encore une fois. Dieu avait déjà cette intention-là, ce rêve. Verset 29, car Dieu les a choisis d'avance. Oui, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi déclaré d'avance de les rendre semblables, ou il a aussi décidé, excuse-moi, je suis en train d'inventer des mots, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Donc, choisi d'avance, décidé d'avance. Déjà, il savait, il nous a appelés, il y avait un projet d'avance pour nous, de nous rendre semblables à son Fils. Et on sait que Jésus est Dieu, Dieu le Fils. Il a voulu d'avance nous rendre semblables à lui. Wow! Il nous a créés pour partager qui il est avec nous. Donc, on sait que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux et celles qui aiment Dieu, qui ont été appelés selon son projet. Donc, ça revient à dire, Dieu n'est pas en train d'improviser dans cette situation-ci, puis il essaie de ne pas en échapper, comme quelquefois notre premier ministre ou nos intervenants politiques disent, on essaie de ne pas en échapper. Dieu n'en échappe pas. Même si ta situation n'est pas en ligne avec les promesses de la parole de Dieu, alors on doit persévérer dans la prière, dans la foi, parce que Dieu n'en échappe pas. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que depuis avant qu'il nous ait créés, qu'il ait créé la terre, les êtres humains, Dieu avait déjà un plan parfait. Il savait où il s'en allait, et il sait encore où il s'en va aujourd'hui. Et on continue, la suite de ce verset-là au verset 30. Donc, ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision. Wow! Dieu a pris d'avance cette décision.
Il les a aussi appelés. Ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux et celles qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Il leur a aussi communiqué sa gloire. Encore une fois, Dieu avait déjà décidé d'avance. D'avance, c'était son projet de nous unir à lui, qu'on soit sans tache, qu'on lui appartienne pleinement, qu'on soit semblable à son Fils et qu'on participe à sa gloire, parce que c'est ce qu'on voit ici dans ce verset-là. Il leur a aussi donné part à sa gloire. Je trouve ça le fun. Parce que ça continue, la conclusion de ça. Et si on regarde tous ces versets-là, on voit qu'avant même la création, Dieu avait des grands rêves pour chaque être humain. Et le dernier verset, qui est le verset 31. Que dirions-nous donc de plus? Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu, lorsqu'il était à sa table à dessein, mettons qu'on va le prendre de cette manière-là, lorsque Dieu rêvait de l'être humain, de créer un être qui allait le représenter à son image, avec qui il allait partager sa nature, qui il est, sa gloire, avant même que la création soit là, Dieu a déjà tout prévu d'avance. Donc, si Dieu nous a prévu dans ce sens, c'est notre destinée. Notre destinée, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'interposer puisque Dieu n'est pas en train de jouer à improviser, Dieu n'est pas en train de jouer à essayer d'évaluer les statistiques pour voir, pour faire des projections, où est-ce que je peux amener l'être humain avant même qu'on soit créé, Dieu savait. Je voulais vous apporter ces quelques paroles de réconfort à ce niveau-là, parce que qu'importe notre situation qu'on vit, Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne. Et notre destinée est entre ses mains. Alors, si on commence à douter, si la crainte nous empare, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller vers celui qui a écrit ces paroles qu'on vient de lire et de dire, Seigneur, je vais aller passer un moment dans ta présence pour être rassuré, que tu viennes déverser ta paix en moi. On va faire quelque chose de différent ce soir. J'aimerais vous laisser avec un chant que Isabelle nous a chanté avant le confinement. J'aimerais qu'on puisse porter attention à ces paroles-là et je vais ensuite terminer par un mot de prière. Non, rien ne se compare, tu es notre seul espoir. Ta douce présence, j'ai goûté et vu l'amour le plus doux, où mon cœur devient libre et ma honte est enlevée. Ta douce présence, il n'y a rien qui ne vaut plus. Il n'y a rien qui ne vaut plus, ou même qui se rapproche. Non, elle ne se compare. Tu es notre seul espoir.
de ta présence. Laisse-moi vivre toute la gloire de ta bonté. Laisse-moi ressentir plus de ta présence. Laisse-moi vivre toute la gloire de ta bonté. Laisse-moi ressentir plus de ta présence. Laisse-moi vivre toute la gloire de ta bonté. Laisse-moi ressentir plus de ta présence. Laisse-moi vivre toute la gloire de ta bonté. Laisse-moi ressentir plus de ta présence. Laisse-moi vivre toute la gloire de ta bonté. Ta douce présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit cette atmosphère. Ta gloire est le seul désir de nos cœurs pour être renversé par ta douce présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit cette atmosphère. Ta gloire est le seul désir de nos cœurs pour être renversé par ta douce présence. Ta douce présence. Ta douce Alors, merci beaucoup Isabelle pour ce merveilleux chant. Alors, Père éternel, Seigneur Dieu, Seigneur de gloire, on veut te dire merci ce soir de ce que notre destinée, notre bien-être, notre vie, elle n'est pas entre les mains d'un être qui est en train d'improviser, qui est en train d'essayer d'évaluer la situation pour essayer de prévoir où est-ce qu'on va aller. Seigneur Dieu, depuis la création, depuis avant de nous avoir créés, tu savais clairement, tu nous voulais comme tes enfants, à l'image de ton Fils, tu voulais nous partager ta gloire. Alors Père éternel, ce soir, on te confie nos vies. Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui vivent des craintes, des peurs, de l'anxiété, que tu viennes, Saint-Esprit, présentement, déverser ta paix, déverser cette réalisation de ta présence dans nos vies, dans cette situation qui est hors du commun. Seigneur, je prie pour ta bénédiction sur chacune de nos familles, que tu nous accompagnes dans cette situation, que tu déverses, Seigneur Dieu, les ressources du ciel dans nos vies, Père éternel, que tu viennes combler les besoins de chacun et que tu nous permettes à chacun d'entre nous de garder un cœur ouvert et généreux, pour que nous puissions, Seigneur, être sensibles aux besoins les uns des autres, nous appuyer les uns les autres, prier les uns pour les autres, nous encourager les uns les autres. Alors je bénis quiconque écoute ce message ce soir, que ta présence soit sur eux, que tu nous accompagnes, que ta paix soit sur nos foyers, que ta bénédiction soit sur nos vies, Père.
Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous prions. Amen. Parce que c'est ce que tu as voulu depuis la création, depuis avant la création. Amen. Soyez bénis, c'est un plaisir d'avoir été avec vous et on se donne rendez-vous dimanche matin. Et si Dieu nous le permet, on va être capable de pouvoir faire la diffusion en direct en même temps sur le Facebook et la chaîne YouTube. Soyez bénis, je vous aime. Belle semaine. Bonne semaine.